en compagnie. L'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts, située sur l'avenue de la Libération à Kinshasa, a abrité ce samedi 15 juillet 2017 la cérémonie de remise de bourse aux lauréats de la dernière session ordinaire de l'examen d'État, édition 2016-2017. Il s'agit ici de la 3e édition de la célébration Nazwi Diplôme, une initiative de la Fondation Raison d'y croire que dirige Simplice Amani. Présents à cette cérémonie, 2 membres du gouvernement des tutelles concernés. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Steve Mbikaï, a lui, avant la cérémonie de remise des bourses par les institutions privées, promis de s'impliquer pour que 1000 bourses locales du gouvernement soient également octroyées aux lauréats de l'examen d'État 2016-2017. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui sont assez forts, qui ont eu leur diplôme avec beaucoup de pourcentage, mais dont les parents ne sont pas capables de supporter les études supérieures. Notre rôle, c'est de les aider à pouvoir aussi parfaire leurs études. Tout à l'heure, Mme Ouyuma parlait aussi du transport des étudiants. Mon ministère y a déjà pensé, parce que cela fait partie d'un point inscrit au plan d'action de mon ministère. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, il serait possible que nous puissions séparer le transport pour tout le monde et le transport pour étudiants. Parce que nous devons rendre à l'étudiant congolais sa dignité d'antan. Nous, quand nous étions étudiants, on avait des restaurants à l'université, on avait des bus. À mon époque, on avait ce qu'on appelait le Thomson. Je pense que parce que nous devons avancer, non reculer, nous sommes en pourparlers pour qu'il y ait une entreprise spécialisée uniquement dans le transport des étudiants. Et tous les étudiants, qu'ils soient du secteur public ou privé. Et ce n'est qu'après que nous allons voir dans quelles mesures penser aussi à une restauration à moindre coût dans la dignité dans tous les établissements. Parce que je pense qu'avec un peu de volonté, nous pourrons faire beaucoup de choses pour redorer l'image de notre enseignement supérieur et universitaire. Son collègue, patron de l'EPSP, a à son tour insisté sur la méritocratie. L'option levée par le gouvernement, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est un lourd défi que nous devons ensemble relever. Et ma présence ici, c'est lorsque j'ai appris qu'en sus du gouvernement, il y a des particuliers qui ont pris l'option de soutenir ou bien d'appuyer le gouvernement parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que l'émergence de ces pays n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, mais c'est une décision qui doit être prise et exécutée par l'ensemble de la population congolaise. Ces particuliers ont compris que ces pays nous appartiennent tous. Les dirigeants ont été responsabilisés par le vote de notre population et ils ont un mandat, mais pendant ce mandat, ils doivent être accompagnés par l'ensemble de la population. Voilà pourquoi j'aimerais moi aussi remercier les différentes universités qui ont accepté de faire preuve de patriotisme en accordant quelques bourses aux heureux lauréats. Et moi, comme ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, j'ai pris l'option à la publication de chaque résultat d'établir aussi la liste de tous les lauréats, option par option et province par province. Je crois que la presse nous aide à rendre publique cette liste objective
pour que lors de la sélection, les bourses soient en priorité accordées à ceux-là qui les méritent, parce qu'il y a toujours des tripatouillages lorsqu'il y a un avantage à donner. L'événement a été organisé sous le parrainage de la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, marraine de cette 3e édition, elle qui s'est investie aussi de la mobilisation des bourses nationales et internationales. Autre présence à signaler, c'est celle du recteur et promoteur de l'université du CEPROMAD, le professeur Ntsaman Oluntu, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, ainsi que le représentant des Visipa, Belcampus, université privée de Sus en Tunisie, et l'ambassade de l'Algérie. Ici, en présence bien sûr des lauréats concernés, à l'exemple de ceux de la ville de Kinshasa, conviés à la remise symbolique de bourses d'études. Marraine de l'événement et en sa qualité de membre du panel du comité international de l'éducation créé par les Nations Unies, la présidente de l'UPJ va saluer l'initiative et remercier le gouvernement de la République ainsi que le partenaire présent pour ces gestes qui est un soutien à la jeunesse du pays tout en interpellant la jeunesse congolaise à plus de patriotisme. Nous devons aider notre pays conformément au slogan « Organisez-vous », lancé chaque fois dès son vivant nous est Laurent Désiré Kabila. Ces jours portera sur le droit à l'éducation tel qu'il est prôné par la Commission internationale de l'éducation dont je suis membre dans ses multiples aspects. Nous allons mobiliser davantage avec vous, Excellence, Monsieur le Ministre, et le partenaire. Les étudiants ont besoin, comme je venais de le dire également, du transport. Mais je voudrais également les interpeller, parce que souvent quand le gouvernement met les transports à leur disposition, ils brillent le bis du gouvernement et ce n'est pas intéressant. Les étudiants ont besoin, Excellences, Mesdames et Messieurs, de l'éducation de qualité pour qu'ils soient utiles, bien évidemment, au marché juste après leur formation. J'encourage le gouvernement de s'investir dans ce programme de plus en plus afin de s'acquitter d'un devoir noble qui est celui d'encadrer la jeunesse congolaise qui, j'estime, à la hauteur de jouer un grand rôle important dans tous les domaines de développement de notre pays. Je vous encourage à prôner plus la paix et se méfier de toute manipulation politicienne qui vise la déstabilisation du pays, car votre avenir en dépend. Nous avons que le Congo et nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes appelés plus au patriotisme qui est l'amour de la patrie avant nos intérêts individuels, la souveraineté de notre pays, l'intégrité et l'indépendance de la RDC demeurent plus sacrées aujourd'hui que jamais comme avant, et la jeunesse congolaise a le devoir de les conserver. En tout, c'est plus de 200 bourses qui seront remises aux lauréats sur l'ensemble du territoire national. De manière symbolique, des bourses ont été remises aux élèves présents, notamment Mehdi Kalinga, lauréate en section commerciale avec 90%. Pour cette édition, les partenaires ont misé gros: Belcampus 25 bourses, Isipa 22, CEPROMAD 100, l'université privée de Sus 50 et l'ambassade d'Algérie 4, ainsi que d'autres bourses internationales et nationales qui seront mobilisées avec les autorités, a promis la présidente de l'UPJ. Sachez qu'une bourse internationale sera remise automatiquement à chaque lauréat de province.